Changement. Bon, moi, personnellement, depuis que je suis devenu musulman, voilà, je me sens à l'aise. Voilà, donc je me sens vraiment à l'aise. Je vois que l'islam, c'est très simple. L'islam ne coince pas les gens. L'islam n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Tu prends ta conscience en te disant que non, Dieu est unique. Et voilà, tu fais toi tes possibilités pour pratiquer ton Seigneur. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, du coup, une personne qui est musulman et une personne qui n'est pas musulman, la différence, elle est très grande. Voilà, donc la différence, elle est très grande. Quand on n'était pas musulman, voilà, tout était permis. Tout est permis. Voilà, tout est permis. Les mauvaises choses, tout est permis. Mais quand tu deviens musulman, tu te sens à l'aise, tu te sens. Quand je prends l'exemple même des ablutions, un musulman, chaque jour, il fait les ablutions 5 fois. Mais une personne qui n'est pas musulman, il ne sait pas que, bon, même si c'est aller aux toilettes, il peut aller aux toilettes sans de l'eau. Mais toi, en tant que musulman, ce n'est pas, quand même, tu ne peux pas aller dans les toilettes sans de l'eau. Donc, tu te purifies chaque jour. Donc, vu même côté purification, tu vois, il y a la différence. Donc, je sens que, voilà, maintenant, il y a eu des changements et je suis vraiment plus qu'avant. Voilà, bon, moi, ma conversation, bon, c'était dans une mosquée nouvellement construite. Et c'est à l'occasion de l'inauguration de la mosquée dont j'ai été converti. Et moi, j'ai été converti par un vieux turc. Le vieux même, c'est un vieux de la Turquie. Il réside actuellement à Ankara. Voilà, donc le vieux, il s'appelle Mustapha. Voilà, donc c'est de ce vieux qui a fait la conversation, qui nous a convertis. Voilà, donc c'est avec lui que j'ai pu adhérer à l'islam. Voilà, donc, mais bon, c'est un village où il n'y avait pas l'islam. Il n'y avait même pas l'islam. C'est lui, il est venu, c'est à travers lui qu'il y a eu beaucoup de conversions en islam. Mais bon, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'ils se sont convertis. Mais après, bon, il y a la débandade, ils n'ont pas tenu. Voilà, donc actuellement au village, il y a trop peu de personnes qui sont musulmans. Il y a trop peu de personnes qui sont musulmans. Voilà. Ouais, je me sens très aisé. Je me sens que, voilà, je me sens très enjaillé. Voilà, vu que la religion islamique commence à répandre partout dans le monde entier. Donc, j'ai vu que, voilà, j'ai pas fait le mauvais choix. C'est la vérité. Voilà, c'est la vraie religion. Après ma conversion en islam, bon, j'ai pas eu de... Puisque bien avant que je me convertis, je les prenais comme des bonnes personnes. Je les prenais comme des gens, voilà, qui sont bien. Et quand je me suis converti aussi, je les prends toujours. Et ma vision sur eux est qu'ils sont des bonnes personnes. Et que ceux qui se disent dirigeants, voilà, des imams, ils veulent vraiment amener les gens et dans le droit chemin. Voilà, pour voilà, espérer que tout le monde gagne la miséricorde de Dieu le jour de Yom Kiyama. Donc j'ai cette vision sur eux qui sont des bonnes personnes. Bon, ce qui m'a trop influencé, ce qui m'a trop marqué en islam, c'est la fraternité entre eux. Voilà, c'est la fraternité entre les musulmans. Les musulmans, ils s'entraident. Voilà, vu que nous-mêmes, nous sommes ici. Moi, je suis actuellement en Turquie. Voilà, mais le Burkina Faso, comment ça s'est passé que moi, je quitte du Burkina Faso en Turquie? Ça veut dire que c'est à cause de la religion islamique. Donc, les musulmans sont unis. Ils sont entre eux. C'est vu que les musulmans de la Turquie ont pensé que non, il y a leurs frères au Burkina Faso qui ont fait ces relations et nous avons eu l'occasion de venir en Turquie ici être avec nos frères musulmans. Donc ma vision, ce que je vois, ce qui m'a trop marqué en islam, c'est leur fraternité. Voilà, les musulmans sont unis. Voilà, ils sont là pour l'un pour l'autre. Si je prends l'exemple de leur baptême, quand on parle de baptême, ils sont là-bas. Quand on parle de mariage, ils sont là-bas. Quand on parle de funérailles, ils sont là-bas. Donc j'ai vu que la fraternité islamique, ça m'a trop marqué, ça m'a trop influencé et je prends ça comme une très bonne chose. Bon, l'État islamique et des musulmans d'aujourd'hui, je pense que voilà, tout est comme ça. Quand on remonte l'histoire, voilà, on sait que l'histoire ne ment pas. L'histoire, quand on remonte l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait que là-bas, ça n'a pas été facile. Il y avait des divergences, ça n'a pas été facile. Et de nos jours, ça continue dans le monde, et les divergences. Ce qui fait que, comment dirais-je, et ce que je vois ici est que les musulmans, c'est leur côté. Quand on prend le monde musulman de nos jours, il y a les divergences. Et les divergences, c'est pas une chose
On sait ça, on sait que les divergences, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le monde passé. Et l'islam continue d'aujourd'hui. Et ce qui est facile dans l'islam est que les récits sont là. Personne ne fait les choses en fonction de lui. Il y a les récits. Quand les récits sont écrits, même si tu n'as pas une personne pour te guider, quand tu lis la partie et tu sais ce que ça veut dire, tu te remontes, tu te réjouis de toi-même. Donc, ce qui veut dire que, bon, le monde islamique est toujours le monde islamique et ça évolue et ça évoluera, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de vision négative là-dessus. Ce que moi je vois ici, il y a une très grande différence, voilà, entre le monde islamique et le monde chrétien. Donc, vraiment, il y a une très grande différence, puisque le monde islamique c'est constitué des ressources où ça nourrit les musulmans, ça fait vivre les musulmans et ça embellit les fraternités. Voilà. Et quand je prends le monde chrétien, c'est un monde qui paraît être uni, mais le contraire, le monde chrétien est divisé. Puis quand on prend de ceux qui se disent qu'ils adorent, qui prennent Isa alayhi salam comme un seigneur, voilà, quand on prend eux, parmi eux, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de partis divisés. Et quand on parle du monde chrétien, puisque de là-bas, tu vas voir qu'il y en a qui disent qu'ils sont Jéhovah, il y en a qui disent qu'ils sont des chrétiens, il y en a qui disent qu'ils sont des catholiques. Donc, du coup, il y a beaucoup de différences. Mais quand on parle le monde islamique est uni. Tu ne vas pas arriver à un mosquée où les gens brûlent l'envers. Tu ne vas pas arriver dans un mosquée où le Coran est resté différemment. Mais quand on prend le monde chrétien, bon, est divisé à des parties où tout un chacun a, sa Bible. Donc, ce qui veut dire que ça fait penser pour une personne qui a vraiment de la raison. Mais quand on prend le monde islamique, c'est un monde où c'est unique. Même s'il y a des petites différences, voilà, on ne peut pas être tous sur le même pied d'égalité, mais il peut y avoir des petites différences. Mais quand on prend le Coran, tu pars dans n'importe quel lieu sur ce bas monde, le Coran est récité de la même manière. Voilà, même si tu vas essayer de détourner un peu, ils vont te dire que non, tu es sur le mauvais chemin, donc on te ramène. Mais quand on prend le monde chrétien, c'est carrément différent. Voilà, c'est carrément différent. Là-bas, la Bible, elle est vraiment de différentes parties qu'on ne peut même pas citer. Mais l'islam, le monde islamique est strict. Le Coran, elle est unique. Voilà, et il prie aussi dans la même position. Donc, on prend que le monde islamique est très différent du monde chrétien. Bon, moi, ce que je peux dire sur cette question, c'est la sincérité. Voilà, la sincérité des musulmans. Si tu deviens musulman, il faut être sincère. Plus tu es sincère, plus tu peux avoir des gens nombreux derrière toi pour adorer ta même religion, adorer le même Seigneur que tu adores. Quand tu es sincère, quand tu es une personne véridique, je pense que tu peux avoir beaucoup de personnes dans la vie pour suivre le bon Dieu. Donc, ce qui permettra ici de faire évoluer l'islam sur ce bas monde, c'est ce que se disent les musulmans, c'est leur intégrité, c'est qu'ils soient intègres, leur dignité qui va vraiment motiver les gens à devenir musulmans. Quand tu te dis musulman et tu mènes des actes qui partent à l'encontre de la religion, sûrement les gens te voient comme une personne qui est traître. Ils disent que bon, lui, il s'est dit musulman, mais il fait le contraire. Mais si tu es musulman et tu es droit, tu es digne, intègre, tu fais ce que la religion demande, sûrement c'est toi la meilleure personne. Et ceux qui sont aux alentours trouveront que non, toi tu es une personne qui est tout droit. Et si je prends l'exemple du prophète, c'est le cas. Le prophète, on dit que même si on lui remettait des crédits, même si on lui remettait de l'argent, il déposait ça intact. Et quand tu reviens après, il te donne ton argent sans rien échanger. Donc ça fait que beaucoup l'ont cru, vu qu'il est une personne de confiance, il est une personne digne et puis il est une personne intègre. Voilà, tout le monde a cru en lui. Donc pour que nous aussi, qui se disent musulmans aujourd'hui, pour faire répandre l'islam dans le bas monde, c'est l'intégrité, la sincérité et la confiance dans la société. Bon, moi, l'amour que j'ai en Allah, bon, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas entendu qu'il y a une personne qui a vu Dieu. Mais bon, je crois à Allah. Pourquoi?
puisque c'est Allah qui détient le pouvoir. Allah fait les choses, il n'y a pas de hasard chez lui. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, Allah est toujours à côté. Que c'est du bon, c'est du mauvais. Je peux dire que je suis actuellement en Turquie. Voilà, je ne peux pas dire que c'est par magie que je suis venu ici. Non, c'est Dieu qui me l'a permis. Et puis je suis actuellement en Turquie. Et la chose que Dieu fait seulement, c'est la meilleure. Donc, du coup, je me réjouis de ça. Si moi je pense que non, n'importe quelle chose qui passe, c'est Dieu qui est au courant de tout. Donc du coup, ça me réjouit quoi. Je me dis que peu importe la situation, qu'importe Alpha, c'est Dieu qui détient le pouvoir et c'est lui qui fait le jugement. Donc du coup, ça me réjouit quoi. Même si on me reproche de quelque chose. Et je sais que non, moi je ne suis pas l'acteur, je ne suis pas coupable de cette chose-là. Et bon, on me reproche de ça dans la société. Bon, et si moi je pense que non, bon, l'amour que j'ai pour Dieu est que Allah, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui fait les choses comme il se doit. Voilà, si je pense que peu importe ce qui m'arrive, c'est Dieu, et c'est Dieu qui fait les choses là. Donc, j'aime beaucoup, je me réjouis quoi. Je me réjouis, c'est que peu importe ce qui va passer seulement, c'est lui qui détermine. Voilà, puisque même s'il m'arrive que je suis un peu vu d'une mauvaise manière avec les gens, si les gens, bon, si les gens m'accusent de quelque chose, et bon, je sais que je n'ai pas fait cette chose-là, et je sais que non, celui qui nous a créés là, c'est lui qui maîtrise très bien notre situation, c'est lui qui connaît. Donc je me réjouis de cette chose, quoi. Donc je me prends pas pour une personne, voilà, je me prends pas bon, d'une manière ou d'une autre, de façon angoissée. Non, je me réjouis à Allah et sais que c'est lui. Donc, du coup, si je pense que c'est Dieu qui, peu importe ce qu'il fait, c'est bon et c'est lui qui sait et comment sera notre avenir. Donc, du coup, ça me réjouit. Voilà, puisque si je vois que non, hier j'étais au Burkina Faso, aujourd'hui je suis en Turquie. Donc, je suis sûr que non, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Et si Dieu m'a amené en Turquie, sérieusement, il y a une chose que je dois faire en Turquie et Dieu sait ce que je dois faire. Dieu sait pourquoi il m'a amené en Turquie. Donc, du coup, ça me réjouit, quoi, voilà. Donc, je me sens, voilà pourquoi j'ai fort amour en Dieu, voilà. Bon, j'ai pas trop de connaissances, voilà, je vois que le prophète, c'est une personne, voilà, c'est une personne qui, c'est une personne dont sa procédure est comme nous tous, puisqu'il est ici, comment dirais-je, d'une mère et d'un père. Donc, il est comme les êtres vivants. Mais c'est une personne, au-delà de tout ça, il est suprême. C'est une personne que Dieu a honorée. Dieu a accordé beaucoup d'importance plus que les autres êtres vivants. Et je suis sûr que voilà, ce prophète, c'est une personne qui est envoyée par Dieu. Voilà, tout est possible.